accueillons deux nouveaux bébés, des jumeaux en quelque sorte. Ils sont tous les trois et ils sont encadreurs pour la résidence qui est à la 3e édition, la résidence Tama, qui a commencé le 30 novembre. Et puis moi, je prends la parole et je voudrais te remercier Pélagie d'être là, toute nouvelle aussi dans notre association. Tu nous as présenté, mais pour ce que tu fais d'habitude, on te connaît déjà, mais c'est la première, je crois que tu viens de nous rejoindre dans l'association Tel Amis Africa. Et donc, Pélagie est l'attachée de presse de l'association depuis quelques semaines. Merci pour cela. Ça nous soulage de ne pas porter 10 000 casquettes et ça montre que nous évoluons, nous développons. Merci d'être avec nous. Merci à vous tous d'être là. C'est avec beaucoup d'émotion, comme je le disais dans l'entame, de me retrouver là, dans cette salle, à Niba, du nom de mes parents et des parents de mon mari, donc de notre nom, parce qu'on s'est dit à un moment il faut donner quelque chose et je pense que si vous êtes assis ici, je crois qu'on est en train de réussir à apporter notre petite contribution au développement de notre culture. Pour répondre aux questions de Pélagie, cette 3e édition, parce que je vais commencer par ça, la 3e édition de mon attitude, c'est très très ciblé, reçoit cette année 5 candidats, 5 participants venus de plusieurs pays qui ont été sélectionnés sur plusieurs autres projets. Et je vais commencer par les présenter parce que c'est pour eux que nous sommes là. Nous avons Aïka avec son projet venant de la RDC, Boaz Kalala Bizala. Il est de la RDC avec son projet au prix d'un nom. C'est ça. Voilà, merci d'être là. On s'est dit, mais comment est-ce que à 6, à 7, on se retrouve à regarder les films seuls? Et on est émerveillés. On s'est dit, non, il faudrait qu'on partage. Il faudrait qu'on fasse un festival et que les gens sachent, nos participants, qui sont actuellement en train de travailler vraiment dur sur leur projet, puissent avoir l'occasion de voir les films sur la jeunesse pour mieux comprendre les explications et puis pour mieux s'inspirer, peut-être pour la suite, et rentrer vraiment dans cette thématique sur la jeunesse. C'est comme ça qu'est née l'idée du festival Mouna Taba, Mouna qui veut dire enfant. Si on prend nos différentes langues au Cameroun, chez moi, Gemba, on dit Mouna. Chez les Douala, c'est Mouna. Chez les Bétis, c'est Moune. Et donc, il y a cette racine qui veut signifier l'enfant. Je crois que dans d'autres villages, dans d'autres communautés, s'il y a une manière d'appeler comme ça, on a décidé de l'appeler Mouna Taba Tel Amis Africa, dont l'enfant de ce mouvement. Ce mouvement qui veut dire Afrique, raconte-toi pour exister. Voilà, en quelques mots, et puis vous asseoir sur une table, discuter sur les projets. Vous entendez les oiseaux qui chantent. C'est ça qui nous a inspirés. On s'est dit, ici, c'est un petit paradis pour la réflexion. Ceux qui voudraient bien venir, qui n'ont pas de lieu où ils peuvent aller s'asseoir pour discuter de leur projet, peuvent se donner rendez-vous à l'espace. Moi, je suis tunisien, je suis du nord de l'Afrique, mais je crois que la Tunisie, elle a toujours été liée cinématographiquement à tout le continent, à travers son festival de Carthage, le premier festival sur le continent, et aussi il est à l'origine avec Simba Tahashia, le fondateur de Carthage, avec Simba, ils ont créé aussi le FESPACO. Donc je crois que cette relation sud-sud, elle est importante aujourd'hui pour qu'on crée notre espace de rêve. Et je crois que l'Afrique, elle mérite plus. Moi, chaque fois que je viens, je me balade en Afrique, j'ai eu la chance aussi de visiter quelques pays. Et je trouve que nos enfants qui
présentent, par exemple, je sais au Cameroun, ils présentent un tiers de la population. Il n'y a pas de chaîne de télévision, il n'y a pas une volonté de faire un espace audiovisuel pour nos enfants. Dès la naissance jusqu'à 6-7 ans, après la deuxième enfance, et la première enfance, elle est connue par la liberté absolue. On peut embrasser le lion au zoo, on peut voler, on peut toucher le feu, tout est permis dans la première enfance. Et la deuxième enfance, où on commence à limiter l'espace de l'enfant, où on commence à savoir que ça brûle, toujours considéré par l'enfance, donc l'enfance et la jeunesse. Et c'est un espace où on croit que c'est des enfants, on fait entrer tous les enfants. Non. Cette rencontre, c'est-à-dire l'écriture, nous a montré qu'il y a une écriture pour la première enfance, la deuxième enfance et la troisième enfance. Et parce que les problèmes de la troisième enfance n'intéressent pas les enfants de 6 ans. Un espace, quand on dit les enfants, c'est aussi la famille. C'est là où la famille se rencontre, où l'enfant peut parler avec son père, avec sa maîtresse d'école, avec son encadreur dans les clubs, où on peut s'exprimer et on peut se décharger de cette image dangereuse qui nous a, c'est-à-dire qui nous a créé des cauchemars. Alors ça, c'est une première étape. Et le festival, l'écriture, quand on écrit pour l'enfance, la première, la deuxième, la troisième, on peut projeter et les enfants peuvent lire l'image. Mais nous, on veut plus. On veut plus parce qu'un festival aussi, nos enfants, ils doivent avancer dans la lecture de l'image, la sémiologie de l'image, l'audiovisuel, et maîtriser cette machine qui est la machine du monde. Aujourd'hui, tout passe par l'image. Maintenant, nos enfants aussi, on aime que nos enfants construisent leur image. Et ça, c'est un autre travail où l'enfant prend la caméra et va tourner ce qu'il a envie de tourner dans sa fierté régionale de son village, de son ethnie, de sa fierté, de son identité. Je pense que la machine est la même, déjà en termes d'organisation, de logistique et tout, même si le festival est encore un peu plus lourd et un peu plus... voilà. On fait les masterclass, on regarde des films, on discute, on joue, on rit, on boit, on mange pendant le ciné-club, qui pour moi c'était déjà un mini-festival, qui n'était pas compétitif, qui était plus pour ce qu'on a dit, déjà l'éducation culturelle ou bien artistique et culturelle du public. L'une des choses qui nous a amené à faire le ciné-club, comme pour ne pas reprendre ce que Anis a dit, c'est qu'on s'était rendu compte que dans la plupart de nos festivals, pour ne pas citer les écrans noirs qui est le plus grand d'Afrique centrale, il y avait des moments où moi, cinéaste qui envoie mes films en compétition, je retrouvais souvent, moi camerounaise, une salle vide. Alors qu'ailleurs, mon film... Moins de 25 ans. Ça veut dire, bon, c'est vrai qu'il a parlé des 3 enfants, dans tous les cas sont concernés, pour dire qu'il y a effectivement un public qui est même très nombreux. Le public ne manque pas. Et dans le cas du festival Mounataba en particulier, partant de l'expérience du ciné-club que Neba vous a décrit précédemment, vous avez suivi qu'il y a, à chaque session, il y a des projections pour les jeunes, enfants et jeunes, et il y a des projections pour adultes. Et je pense que les projections pour les enfants et les jeunes sont celles qui ont eu plus de succès, qui ont toujours été très très courues. Que ce soit à la salle Citabella, qui nous avait été, dont nous bénéficions pour l'édition 3, celle en cours. Je pense que nous étions à plus d'une 60aine de projets reçus. Il y a d'abord une phase de présélection où 10 projets ont été retenus. Et après, la phase finale où 5 projets sont finalistes de toute cette phase de préparation. I think that was really well because I really hadn't seen many films like that. So, but with our trainers now having to rework on the script, it's true that it's very difficult because what you thought you had in mind isn't really it. So
for me now, I know it's like it's difficult, it's challenging, but it's a good challenge. It's not a bad challenge that will make you want to give up, because throughout the residency, the few days we've been there, the hunger to tell stories, inspiring stories about our group, just keep growing and maybe more. So far, the couple of days we've been there, it's been really good, tough, but I'm hopeful for the future. Pouvoir communiquer avec la jeunesse, parce que j'aurais vraiment aimé que moi aussi on puisse m'offrir cette chance quand j'étais un peu plus petit. Mais voilà, j'ai eu la chance d'être sélectionné, ça m'a fait beaucoup plaisir. Je suis arrivé et on a des encadreurs vraiment qui essaient de relever le meilleur de nos histoires, d'essayer d'effacer cette image d'Afrique pleureuse et de tout ce qu'il y a. Donc je vais dire c'est challengeant, mais c'est un très bon challenge. Je dirais ça comme ça. Merci. Combien de fois ici tu veux passer à la caméra, tu veux te prendre, C'était bizarre parce que ça a toujours été bizarre à chaque fois que j'ai une réponse par rapport à quelque chose que j'ai écrit et puis on fait une réponse. Je me dis toujours, ça veut dire qu'on peut quand même attendre ce que je dis, ça veut dire que ça a quand même un sens. Je suis content d'être dans cette résidence et dans cette édition avec Anis Lasoué qui est, lorsqu'on le voit, on a l'impression qu'il ne connaît rien. Mais lorsque vous regardez ses œuvres, vous vous rendez compte qu'il y a de la matière. Il y a vraiment de la matière. Parce que c'est ma 3e participation et donc c'est la première fois que j'ai été sélectionnée. Alors lorsque Madame Marie-Noël a rappelé les 10, j'étais dans l'anxiété. Est-ce que je veux être prise parmi les 10? Donc vraiment lorsque j'ai fait partie des 5, j'étais vraiment je ne sais pas, je me prépare parce que voilà, en tout cas c'est formateur, c'est très bien et vraiment c'est une très bonne expérience. Je suis de la République démocratique du Congo. Pour commencer, d'abord le concept film merveilleux sur la jeunesse, c'était quelque chose de peu difficile, c'est un concept nouveau. Et quand on a parlé de merveilleux, on ne savait pas de quoi il s'agissait. D'abord, ce que j'avais fait d'abord, c'était de faire des recherches sur TLNB et faire des recherches sur Madame Niba. Et j'ai vu quelques interviews où elle essayait d'expliquer sur TV5 de ces concepts-là. Et ça m'avait donné un peu envie parce que c'était un concept nouveau. Ça pouvait révolter encore une fois de plus le cinéma africain sur la jeunesse. Alors je me suis mis à écrire. C'était difficile bien sûr parce que je pense que si le comité de sélection est sur place, ils savent que j'ai envoyé en dernière position, juste les derniers jours, quand j'ai exposé sur le scénario, on m'a démonté, je vous assure. On m'a démonté et bon, comme mon frère vient de le dire ici, on est là pour apprendre et on se laisse. Court-métrage et long-métrage qui ont été sélectionnés, certains en compétition et d'autres en panorama, parmi lesquels certains qui ont été réalisés, qui sont sortis de notre laboratoire, la résidence d'écriture tabac. Donc voilà, pendant 4 jours, nous allons vivre le cinéma sur les films